Bonsoir, c'est Abby. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de Jade, une fille qui croyait maîtriser toutes les règles du jeu professionnel, jusqu'à ce qu'un regard, une présence, vienne troubler la ligne si nette entre le devoir et le désir. C'est une histoire de bureau silencieux, de nuit blanche, et de cette attraction qu'on ne devrait jamais laisser grandir, mais qui finit toujours par exploser. Installez-vous. Voici Sous la peau du cadre. Je m'appelle Jade, et à 28 ans, je pensais avoir tout vu dans le monde feutré des grandes entreprises. J'étais la nouvelle chef de projet, celle qu'on envoyait éteindre les incendies. Mon bureau était une cage de verre au 42e étage. L'homme dont je devais superviser l'équipe s'appelait Nathan Reyes. Son CV était impressionnant. Sa réputation glaçante. La première fois qu'il est entré dans mon bureau, il ne m'a pas regardé en chef. Il m'a regardé comme on déchiffre une partition complexe. J'ai senti son parfum avant même qu'il ne parle. Un mélange de cuir et de cèdre qui semblait imprégner l'air. Il s'est assis en face de moi, a posé ses avant-bras sur la table et a souri. Juste un peu. Mon cœur a fait un saut inattendu. J'ai serré les doigts sur mon stylo. Nous devions travailler ensemble sur un dossier impossible. Une fusion délicate, des chiffres qui ne collaient pas, des équipes qui se déchiraient. L'épreuve, c'était ça. Rester professionnel, ne pas laisser son regard brun planté dans le mien faire vaciller ma concentration. Ne pas remarquer la façon dont sa chemise blanche moulait ses épaules. Mais je remarquais chaque détail. Le soir, seule chez moi, je repensais à la courbe de sa mâchoire. Je me disais que c'était juste la pression du boulot, un symptôme de fatigue, rien de plus. Les jours ont passé, nous passions des heures enfermés dans la salle de conférence. Lui avec ses manches retroussées, moi avec mes mèches rebelles qui s'échappaient de mon chignon. Il avait cette manie, quand il réfléchissait, il faisait tourner un stylo entre ses doigts. Ses doigts longs, élégants, je les regardais glisser sur le métal et une chaleur sourde montait dans ma nuque. Un après-midi, alors que nous étions seuls, il s'est levé pour aller chercher du café. En passant derrière moi, sa main a effleuré mon épaule. Une seconde, peut-être deux. Sous le tissu de mon chemisier, ma peau s'est hérissée. J'ai retenu mon souffle. « Désolé » a-t-il murmuré. La place est étroite. Non, elle ne l'était pas. Il aurait pu contourner la table. Ce geste n'était pas un hasard. J'ai senti l'air changer autour de moi, devenir plus dense, plus chaud. Dans l'open space vide, le bruit de la machine à café nous isolait du monde. Il est revenu avec 2 tasses. Il a posé la mienne devant moi, ses doigts frôlant les miens. Cette fois, ce n'était plus un accident. Nous avons échangé un regard trop long, trop lourd de choses non dites. Cette nuit-là, dans mon lit, je n'ai pas pensé au dossier. J'ai pensé à ses doigts. J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé, non, je ne devrais pas. Mais mon corps, lui, avait déjà choisi. L'épreuve dont je vous parlais n'était pas la fusion. C'était le voyage professionnel. Une soirée de gala, puis une nuit à l'hôtel. Des chambres communicantes. Un couloir de 3 mètres que je connaissais par cœur. Nous étions tous les deux, debout sur le balcon de ma chambre. La ville scintillait sous nos pieds. Il avait desserré sa cravate, ouvert 2 boutons de sa chemise. L'alcool du dîner nous rendait plus légers, plus vrais. « Jade » a-t-il dit. « Pourquoi tu te caches derrière ce mur ?» Je n'ai pas répondu. Mais à l'intérieur, quelque chose a craqué. Il s'est approché, pas brusquement, avec cette lenteur qui fait monter l'attente jusqu'au vertige. Sa main a relevé mon menton. J'ai vu l'éclat tamisé de la ville dans ses yeux. Et puis plus rien, parce que j'ai fermé les miens. Sa bouche a rencontré la mienne, d'abord douce, presque timide, comme une question, puis plus ferme. J'ai senti ses doigts s'enfoncer dans mes cheveux, libérant mon chignon. Une cascade brune a dévalé mes épaules. Le monde extérieur a disparu. Je ne voulais pas que ça s'arrête. Il m'a poussée à l'intérieur sans que la caresse de ses lèvres ne quitte les miennes. Le dos de mes genoux a heurté le bord du lit. Nous sommes tombés ensemble dans les draps blancs, dans un froissement de tissus et de souffles coupés. La nuit était chaude, mais entre nous, elle était torride.
Ses mains ont exploré, appris, deviné. Chaque bouton défait était une promesse. Chaque parcelle de peau découverte, un nouveau territoire. Quand il a fait glisser la bretelle de mon soutien-gorge sur mon épaule, j'ai eu un frisson. Son baiser a suivi le même chemin, de ma clavicule à la naissance de ma poitrine. J'ai senti son corps peser sur le mien, le poids rassurant, chaud, vivant. Et puis, il y a eu ce moment où plus rien ne nous séparait, ce moment suspendu où nos respirations se confondaient, où nos regards, dans la pénombre, se disaient tout ce que les mots n'avaient pas osé. Il a bougé, lentement d'abord, un mouvement fluide, profond. Puis le rythme a changé, aller, retour, comme la mer qui vient lécher le rivage et se retire, inlassable. Ses hanches épousaient les miennes dans une danse aussi vieille que le monde. Mes doigts se sont enfoncés dans son dos nu, j'ai senti la sueur perler sur sa nuque. Mes jambes se sont enroulées autour de lui, le retenant, le guidant, le suppliant sans un son. Il allait plus vite. Moi, je m'accrochais à lui comme à un radeau. Les vagues montaient en moi, un tourbillon de sensations, une pression délicieuse qui grandissait à chaque va-et-vient. J'ai perdu la notion du temps. Il n'y avait plus que nos peaux qui claquaient doucement, plus que nos souffles haletants, plus que cette montée irrésistible. Et puis, l'explosion. Silencieuse, intérieure. Un cri étranglé dans son cou. Une série de spasmes qui m'ont traversé de part en part, alors que lui, un peu plus tard, s'immobilisait en soupirant mon nom contre ma joue. Le lendemain matin, la lumière grise de l'aube filtrait à travers les rideaux. Il dormait encore. Sa main reposait sur ma hanche, comme si même inconscient, il refusait de me lâcher. J'ai regardé son profil détendu, si loin du cadre strict de la journée. Je me suis levée sans bruit. J'ai ramassé ses vêtements mêlés aux miens sur le tapis. Dans la salle de bain, face au miroir, j'ai vu les marques sur ma peau, des rougeurs là où sa barbe avait frotté, une tendresse sourde entre mes cuisses. J'aurais dû avoir honte, paniquer, penser au règlement intérieur, à la réputation, au regard des collègues. Mais non, je souriais. En me rhabillant, j'ai attrapé un de ses stylos tombés de sa poche. Je l'ai glissé dans le mien, comme un talisman. Quand il s'est réveillé, je lui ai tendu une tasse de café. Il a pris mes doigts, les a portés à ses lèvres. « Jade » a-t-il dit. Et maintenant, j'ai haussé les épaules. Le soleil levant éclairait son torse nu. Maintenant, on va gérer cette fusion, Nathan. Et après, on verra bien. Il a ri, un rire grave, libéré. Moi, j'ai senti mon cœur battre un peu plus fort. Parce que le vrai danger, ce n'était pas d'avoir cédé. C'était de vouloir recommencer. Bonsoir, c'était Abby. Et l'histoire de Jade ne fait que commencer. Mais ça, c'est une autre nuit. Et merci d'avoir écouté mon histoire. Abonnez-vous